Ça y est, pour retrouver pour la revue de l'épisode 2 de Blue Box. Sans plus attendre, c'est parti. L'épisode était vraiment sympa, hein, sympa, comme d'habitude, genre tout mignon, tout tranquille et tout. Puis on a un certain développement au niveau de la relation entre Taiki et puis Shinatsu. Genre la routine de comment ils vivent ensemble, de leur dynamique quand ils vivent ensemble. Il y a des petits trucs mignons de la première partie de l'épisode. Mais moi, la partie, qui m'a vraiment capté, la partie à partir de laquelle je me suis dit, ah, ça va devenir intéressant, c'est la deuxième partie de l'épisode. Et ça commence tout de suite avec déjà Taiki qui commence à vraiment montrer des progrès au niveau de sa progression. Et ça commence avec Taiki qui commence à montrer de véritables progrès en fait dans son jeu au niveau du badminton et tout, tu vois. Ses progrès se font remarquer et clairement en fait il commence par partir petit à petit favori pour rentrer dans l'équipe qui va participer au tournoi justement inter-lycée. Et donc là tout se passe bien pour Taiki, tu vois. Il y a la gymnaste là que franchement je commence à aimer, je pense qu'elle est en train de devenir mon personnage préféré. La gymnaste là, elle est tellement énergique et à chacun de ses passages à l'écran, genre soit t'as un sourire, soit t'éclates de rire parce qu'elle est juste géniale comme personnage. Elle est tellement ouverte, elle est tellement genre gentille et tout, et surtout drôle, tu vois. Et donc elle avait commencé à soupçonner que il y avait un truc entre Taiki et puis Shinatsu, un truc plus que ce qu'il y avait déjà de base. Mais là bon, Taiki ne voulait pas répondre et tout, et surtout le truc c'est que à un moment donné, Taiki ne voulait pas que les gens apprennent que Shinatsu et lui vivent ensemble pour ne pas éveiller des soupçons, pour ne pas éveiller des ragots par-ci par-là, parce que Shinatsu c'est quand même la fille la plus populaire de l'école, quoi, tu vois. Sauf qu'au début, Shinatsu n'avait pas compris ça, n'avait pas compris justement les réelles intentions de Taiki. Et elle pensait que Taiki en fait c'était juste, il était en train de flirter avec la gymnaste et du coup, il ne voulait pas que la gymnaste sache que Shinatsu et lui vivent ensemble, qu'il y a un truc entre eux, donc tu vois. Il y a cette incompréhension de la part de Shinatsu. Et bon, ça a peut-être pu être la cause d'autres événements qui viendront d'ici la fin de l'épisode. Et donc là, pour Taiki, en fait, la route vers la qualification pour l'équipe des de tournoi inter-lycée passe par des affrontements solo 1v1 au sein de son club. Et bien sûr, il va devoir affronter un gars, le prodige en gros en question. J'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Ryu, un truc du genre. Il va devoir affronter ce prodige-là en fait, pour pouvoir sécuriser sa place au sein de l'équipe. Et on ne parle pas de n'importe qui. Ce prodige là a quand même fait un haut classement dernièrement lorsqu'ils ont participé au tournoi inter-lycée. Donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment une montagne énorme que notre cher ami Taiki aura à passer. Et donc du coup le défi est de taille, mais tu sais que bon, Taiki va quand même être capable, si tu veux, de pouvoir relever ce défi là, de pouvoir se qualifier pour le tournoi inter-lycée, clairement. De toute façon, c'est la promesse qui s'est faite avec Shinatsu. Promesse d'ailleurs promesse d'ailleurs qu'ils ont matérialisé, pardon, par des bracelets super stylés. En fait, tout est beau dans cet animé-là. Hein. Est-ce qu'on en parle? Tout est vraiment beau dans cet animé-là. Genre, même jusqu'au tout petit détail. Et du coup, j'ai hâte vraiment de voir les scènes du sport parce que, bon, mon ami qui a lu le manga m'a dit qu'il n'y a pas tellement de trucs de sport. C'est vraiment genre juste de la romance et tout. Mais en tout cas, pour le moment, moi, j'ai hâte de voir les petites scènes de sport qui ont passé pour voir comment est-ce qu'ils vont vraiment rendre ça beau, rendre ça dynamique et rendre ça vraiment réaliste, quoi, tu vois. J'ai envie de voir. Mais pour le moment, tout ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est une romance que j'aime bien. Ça change des autres types de romances. C'est assez... je sais pas comment qualifier ça. J'ai envie de dire que ça a un certain truc qui est différent. Genre, tu sais, c'est pas vraiment de la romance côté pause, comme ce que je vois, c'est des petits trucs par-ci, par-là, qui, justement, reflètent cette romance-là, mais le truc n'est pas forcément basé sur la romance totalement, tu vois. Il y a quand même aussi l'académique, il y a quand même aussi le sport et tout, tu vois. Donc, il y a toute une histoire derrière, tout un slice of life derrière. On n'est pas juste genre focus sur la romance, focus sur la romance, focus sur la romance. Il y a vraiment un slice of life et un développement de personnages, un développement de relations, ça c'est quand même intéressant. Bref, on arrive donc à la partie intéressante pour moi de cet épisode, c'est là où Taiki justement qui rentre chez lui et qui se fait aborder par la gymnaste. Et en gros, en fait, lui, il pense déjà en mode ah non, faut pas que elle voit Shinatsu rentrer dans la maison et tout, donc tu vois. Donc elle parle avec la gymnaste et tout, et la gymnaste elle est vraiment sympa, elle l'apprécie, elle le montre qu'elle le considère vraiment. Et au début, en fait, tu penses à rien du tout, tu penses à aucune arrière-pensée, tu penses juste que la gymnaste est là justement pour parler avec Taiki ou passer du temps avec lui, quoi, tu vois, juste pour l'enquiquiner un peu, tu vois, parce qu'elle apprécie bien aussi. À un moment même, tu te demandes si elle n'est pas amoureuse de Taiki, tu vois. À un moment, je te demande ça. Et du coup, ça avance, et tout est bon.
Finalement, il demande à Taiki de l'accompagner quelque part. Où elle dit oui, Taiki dit oui et tout, juste pour gagner du temps, pour permettre à Shinatsu de rentrer. Donc, tu vois, il passe du temps, il se développe une relation, c'est mignon, c'est sympa. Sauf qu'à un moment donné, t'as Taiki qui veut tourner la tête en arrière. Et là, elle dit non. Et quand elle dit non, je comprends en même temps que c'était une combine qu'elle avait faite. Combine qu'elle avait orchestrée pour pouvoir empêcher Taiki de voir ce qu'il ne devait pas voir. C'est-à-dire Shinatsu qui est en train de marcher. Avec qui? Avec Ryu, la supposée star de son club de badminton. C'est KT. C'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh boy, je sais où ça va aller. Enfin, je sens où ça va aller. Je sens que ce truc-là, cette image-là qu'il a vue, va peut-être faire en sorte qu'il rate sa qualification pour le tournoi interlycée. En mode, le connaissant, en fait, je spécule, mais connaissant Taiki, il va juste rien dire à Shinatsu. Il va le garder pour lui. Et du coup, ça va le ronger. Ça va affecter ses performances. Et du coup, il va passer à côté de ses qualifications. Et idéalement, il va perdre contre Ryu. Clairement, il va affronter Ryu, il va perdre contre lui. Et du coup, ça va lui coûter sa qualification pour le tournoi interlycée. Et il va tomber dans une spirale et tout, tu vois. Peut-être même qu'à un moment donné, il va être énervé contre Shinatsu, je ne sais pas, tu vois. Donc, c'est peut-être ça. Ou soit, il peut en parler à Shinatsu. Et Shinatsu va lui dire, en fait, non, c'est juste un ami, je l'apprécie bien et tout. Surtout qu'il n'a pas mis de sentiments sur ce qu'il ressent avec Shinatsu. Hein. Pour Shinatsu, c'est quelqu'un qui l'apprécie, c'est un ami qui l'apprécie, qu'elle apprécie bien autour. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est consciente, que Taiki a des sentiments pour elle? Je ne pense pas. Et du coup, tout ça, en fait, tous ces non-dits, tous ces malentendus peut-être, et tout ce que Taiki va voir, va influencer ses performances et faire en sorte qu'il passe à côté de son rêve. Et là, ça va être un tournant intéressant pour le manga, parce que là, à partir de là, on pourrait voir comment est-ce que Taiki va s'en sortir, comment est-ce que Taiki va s'en remettre. En tout cas, c'est très intéressant personnellement. Et j'ai hâte de voir en fait comment toute cette situation va finir. Très bon épisode encore une fois, comme j'ai dit, le scénario intéressant, les développements de relations, j'adore. Puis tout, visuellement, c'est toujours un régal à regarder. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2 de Blue Box. T'aimes la revue, c'est pas like, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. N'hésitez pas à prendre soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.